Elle arrive sous vos ovations, s'il vous plaît. On a aujourd'hui des mamans qui ont beaucoup de galons. Elle aussi, elle est mère de 6 enfants. Elle mène plusieurs activités champêtres pour la subsistance de sa famille. Elle a un champ d'igname, de manioc. Et malgré toutes ces tâches, elle est aussi commerçante. Elle vend des beignets et de la ticket. Donc là, c'est le beignet galon qui est là. Bonne arrivée, maman Yao, et bienvenue. Nous avons une troisième maman, qui est aussi une grande vice-présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. Peut-être que pour plusieurs personnes, elle est plus à présenter. C'est maman Bakayoko. Elle est présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. Et à travers son rôle, cette fédération veille à ce que les femmes du secteur vivrier soient bien positionnées pour accéder aux marchés régionaux et continentaux. La fédération œuvre aussi pour que ces actrices bénéficient des avantages du commerce intra-africain, notamment en facilitant l'accès à l'information, la formation sur les normes commerciales et l'adaptation aux nouvelles exigences du marché continental. Elle est également membre du Comité national des organisations des femmes entrepreneurs pour la zone de libre-échange continental africaine. Bonne arrivée, maman Bakayoko, et merci encore d'être venue. Donc, nous avons avec nous 3 mamans, comme vous l'avez dit, et nous le savons bien, les femmes dans nos sociétés jouent un rôle fondamental dans le métier de l'économie domestique, la cohésion sociale et le développement des communautés. Leur rôle social dépasse les frontières. Elles sont les premières éducatrices, les gardiennes du bien-être familial et communautaire, tout en étant des actrices du changement économique et social. Mais ce rôle est encore plus prononcé et souvent plus exigeant pour les femmes rurales qui cumulent les responsabilités du foyer avec les activités agricoles commerciales dans des conditions souvent précaires et un accès limité aux ressources. En Côte d'Ivoire, les femmes rurales incarnent une force vive au cœur des dynamiques communautaires et agricoles. Elles sont responsables de près de 75% de la production alimentaire de base. Elles jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Pourtant, nous l'avons bien dit depuis ce matin, leur quotidien est marqué par une double charge, à la fois domestique et productive, souvent invisible et sous-évaluée. Elles assument la gestion du foyer, elles cuisinent, elles nettoient, elles gardent les enfants, elles prennent soin des personnes âgées ou malades, elles prennent soin du mari, tout ça en travaillant dans les champs, dans les marchés ou les coopératives. Et ces différentes charges absorbent une grande partie du temps et de l'énergie de ces femmes rurales, réduisant leur disponibilité pour des activités génératrices de revenus. Ce déséquilibre structurel perpétue leur dépendance économique et freine leur autonomisation. Donc ce matin, si nous sommes avec nos mamans, c'est pour qu'elles leur donner l'occasion de nous parler encore de leur réalité, mettre en lumière comment est-ce que ces travaux de soins non rémunérés qu'elles font au quotidien freinent leur autonomisation économique, et qu'ensemble, on puisse identifier des leviers d'action pour renforcer leur accès à des ressources productives et améliorer leur autonomisation économique. Mesdames et messieurs, voici un peu planté le contexte de notre panel de ce matin. Donc, nous allons maintenant donner la parole à tout le monde, à nos mamans. Et la première question sera pour maman aussi. Maman aussi. Nous t'avons présenté nous avons beaucoup parlé des différentes tâches que vous faites au quotidien. Maintenant, on va vous permettre vous-même de nous dire un peu au quotidien qu'est-ce que vous faites quand vous levez au village, quelles sont les activités que vous faites chaque jour dans votre ménage. Allô,
Au village, vraiment, c'est les carrières. On supporte avec. Matin, quand tu te lèves, tu dois d'abord balayer. Et puis au village, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir propre. Tu dois aller puiser l'eau dans les puits pour venir. Tu viens maintenant, tu as fait ton feu. Ton mari s'est déjà dévancé. Tu vas chercher déjeuner pour aller lui rejoindre là-bas. Tu vas lui donner. Tu finis de faire ça, tu es obligé de travailler un peu dans ton manioc. On fait du manioc. Si c'est temps de riz, on fait riz. Lui briller là-même, c'est mon travail. Je fais beaucoup ça. Donc tu dois finir de travailler tout ça là. Chercher maintenant du bois. Tu dois chercher Fabo. Un grossesse. Un enfant de 3 ans sur ton dos. Mais le jour, monsieur m'a dit que aujourd'hui, on va aller ensemble. Il a sa machette. Il est derrière toi. Un grossesse, un enfant derrière toi. Un bagage que tu as chargé. Ce n'est même pas son problème. Vous allez venir au village. Dans le fumer, la cuisine, tu vas rentrer. Tu vas les préparer. Fais tout ça. Prends soin des enfants. Tu vas les laver. Pour aller faire lit. Toi-même, tu t'es déjà lavé. Quand tu dis, vraiment, je suis fatigué. Toi-même, il faut chercher maintenant ton eau, tu vas les laver. Elle va te dire que je t'ai marié pour quoi? Tu es là pour ça. D'avoir fait tout ça, toi-même, tu es déjà fatigué. Tu vas faire comment? Pour aller chercher. Tu es déjà fatigué. Tu ne peux plus faire quelque chose. Et vraiment, avec Tika, non. Non. Avec du bois qu'elle est chargée avant. Depuis Tika est venue, avec du bois qu'elle est chargée, c'est plus ça. Quand je vais au champ, elle est un petit brédis de balai. Je prends et je viens maintenant. Je fais mon marché. Et c'est propre. Donc vraiment, c'est que j'avais. Donc vraiment, on comprend que le moment n'a pas les mots. Il y avait un changement même. Il y avait un changement. Elle-même, il a apprécié ça aussi. Avec tout ça là, je peux avoir le temps pour faire ce que je dois faire, pour chercher l'argent. Parce que nos maris, on les connaît. Quand tu fais rien, que tu es toujours dans le foyer, faire préparer pour lui donner là. Est-ce qu'il va se considérer? D'accord. Maman, ils sont là, ils vont parler. Non, je n'ai pas dit ce qu'ils nous font. Bon, les fois qui sont en ville là, elles ont leur petit nom. Mais pour la brousse là-bas, ce nom-là, si tu vas faire, on va avoir ce nom aussi. Merci beaucoup. Parce que quand tu vois non, tu as l'argent. C'est ça. Lui, il va aller au champ à son retour. Tu as déjà préparé. Il n'a pas laissé les de poisson, mais tu as préparé. Quand on dit, il y a une forme dans l'église, tu ne vas plus lui dire, tu dois payer. D'accord. Il va dire, Tika, c'est bon. Tika, il y a eu un changement. Tika, il y a eu un changement. D'accord. Tu vas plus tout. Et bien le faire. D'accord. Le local, les femmes qui sont en village qui portent là, elles sont encore m'appeler ceci. On va vous appeler. Même si m'appeler Liliane là, je dis, va mettre chérie dessus. D'accord. D'accord, chérie et Liliane. Donc là, je suis sûre que notre papa va mettre chérie et Liliane. D'accord. Merci beaucoup, maman. Ça va le prendre complètement. À cause de ma Tika. D'accord. On dit merci à Tika. Donc, au-delà de réduire la charge de travail, Tika aussi renforce les liens dans le foyer. Vraiment, Tika est fort. C'est très fort même. C'est fort même. Donc, comment vous avez expliqué tout ce que vous faites au quotidien? Donc, on comprend que c'est vraiment une charge lourde de travail. Et vous avez dit que vous faites des activités champêtres. Mais est-ce que vous avez le temps pour faire autre chose, une autre activité pour vous permettre d'avoir de l'argent? Est-ce que vous avez ce temps? On n'avait plus le temps parce que tu vas aller faire tout ça au champ pour venir à fumer que tu es dedans. Pour finir de préparer, mais ça met du temps. Mais avec Tika, on voit que c'est rapide. Avec Tika, on peut tout faire et puis aller chercher de l'argent. Donc je dis c'est l'argent qui fait la femme. Donc avec Tika, ça peut nous aider beaucoup. Mais c'est que je voulais ajouter dessus là. Parce que vous dites là, nos choses là, Kekera là, à part Kekera, c'est sauce graine. Bon, à sauce graine là, un seul Tika là. Tu vas mettre les choses à graine au feu. Tu vas venir mettre le banane. Pour tu vas préparer ta sauce là. On demandait beaucoup à Tika si tu pouvais ajouter sur nos
nos salaires pour t'aider. D'accord, maman, donc là, tu as fait une très belle conclusion. On va revenir sur ça après. Et puis encore, On va revenir sur ça on après. veut avoir des ministères pour ajouter ceci. D'accord, on va attendre. Non, on va l'ajouter. Non, aussi. On va faire pas à pas, parce que si vous dites tout comme ça, on risque même d'oublier. Donc on va attendre d'abord. On a bien compris, vous avez bien expliqué tout ce que vous faites. Vous dites que vous n'arrivez pas à faire une autre activité parce que vous n'avez pas le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est un point essentiel du projet. Comment donner au-delà du fourneau du temps à nos mamans. Parce que tout ce que vous avez dit, si vous n'avez pas du temps, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, on comprend que le temps est quelque chose d'essentiel pour vous. Merci beaucoup, maman, ici. Amen. Maman chérie aussi. Amen. Je crois que ça va commencer avec Tika. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Donc nous allons remettre le micro à maman Yao. Nous allons aussi lui permettre de répondre à une question. Elle, en plus de ses activités champêtres, elle arrive à vendre des beignets. C'est bien ça. Elle vend des beignets. Elle fait aussi de la ticket. Donc elle va nous dire un peu, depuis qu'elle a rejoint le projet, puisqu'elle est aussi bénéficiaire du projet, quels sont d'abord les changements que tu as observés? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que toi aussi on t'appelle chérie maintenant? C'est comment? Qu'est-ce qui a changé? Au village, vraiment, on souffre au village. Avant, on n'avait pas encore eu le Tika. Je me réveille à 4 heures. À 4 heures, je mets l'eau au feu. Je mets l'eau au feu, je viens déballer depuis l'eau de mon mari. Dans de là, le travail est trop sur moi. Je ne peux pas travailler, pas finir vite pour aller faire mon activité. Donc, je souffre beaucoup. Il y a un enfant dans mon dos, l'enfant pleure. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Des fois, moi, je m'arrête dans le côté, je dis, hé Dieu, pourquoi tu m'as mis au village? Il souffre, il y a trop de souffrance au village. Donc, par rapport à Tika, maintenant, je me réveille à 5 heures. À 5 heures, je mets mon lot, je balaye, je finis vite. Maman, attends, on va bien comprendre. Tu dis avant Tika, tu te réveillais à 4 heures. Parce que là, tu dois faire vite pour aller vendre tes beignets. Maintenant, avec Tika, tu peux dormir un peu plus. C'est ça, te réveiller à 5 heures. Parce que tu sais que tu vas aller rapidement avec le Tika. Donc, ça, avec ça, papa est content. Ça mérite des ovations, s'il vous plaît. Donc, mon papa est content. Avec le Tika, je peux vendre, je peux aider papa maintenant. Donc, Tika, vraiment, merci à Tika. Tika, on nous rend beaucoup heureux. Nous, les femmes du village. Sans Tika, on ne peut rien faire. Donc, Tika nous a aidé beaucoup plus par rapport à ça. Merci beaucoup, maman Yao. On peut encore ovationner parce que là, c'est un réel changement. Elle se réveillait à 4 heures, elle peut maintenant se réveiller à 5 heures parce qu'elle sait qu'elle a une technologie assez simple qui va lui permettre de cuire rapidement ses plats. Donc, en plus de ça, est-ce que le fait d'avoir Tika, ça a changé quelque chose dans tes activités, dans le commerce que tu fais? Oui, le fait de Tika, ça a changé quelque chose. Avant, nous voyons 3 pieds là, quand tu mets là, tu as soufflé dedans, ça ne cuit pas, tu vois les clients, sont à côté de toi, ça ne cuit pas, madame, il faut faire vite. Il faut faire vite en partie, mais à cause de Tika, quand je mets plus là dessus net là, ça s'allume. Je ne prends pas gros fagot, le petit fagot là, ça cuit les choses vite par rapport à gros fagot. Avant, ça a cherché au champ pour venir pour nous fatiguer, nos dos, tout, ça nous fait mal là. Mais petit fagot là, ça cuit vite, papa, gros fagot. Donc vraiment, ça a une même. Donc si je comprends bien, le Tika fait le plat de la maison, mais le Tika aussi, vous êtes dans vos activités, vous utilisez ça dans vos activités au quotidien. Oui. En tout cas là, c'est vraiment intéressant parce que nous on sait qu'on a donné pour la maison, mais ça sert à autre chose. Quand je vais à la maison, ça cuit vite, je vais pour sortir, pour aller préparer, puis les gens vont voir, ils vont me demander où c'est quitté maintenant, projet de Tika. Merci pour la publicité, c'est très bien pensé même. En tout cas, merci beaucoup, maman Yao. Donc, on comprend déjà avec son intervention qu'est-ce que Tika apporte à nos bénéficiaires en termes de gain de temps, ce qui est très important. Et donc, si ça te permet, quand tu mets ton huile au feu pour les beignets ou pour la ticket, d'aller très vite,
Peut-être que si tu as plus de clients, ça te permet d'avoir beaucoup aussi. Des tickets. Beaucoup, non, beaucoup de Beaucoup de l'argent. L'argent, ça vient. Voilà. Donc si tu as beaucoup de clients, tu auras aussi naturellement beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Maman Yao. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Maman Bakayoko. Nous savons tous qu'en tant que présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier, l'autonomisation économique des femmes n'est pas nouveau pour elles, c'est quelque chose qu'elles entendent au quotidien et même qu'elles côtoient au quotidien. Donc, Maman, ce qu'on veut savoir, c'est que selon vous, qu'est-ce qui freine l'autonomisation économique des femmes rurales en Côte d'Ivoire? Merci, docteur. Je veux, pour commencer, d'abord dire merci à CIRES. CIRES qui a pensé à la pratique des femmes rurales. D'abord, passer à la femme et ensuite à la femme rurale. Parce que la femme rurale, c'est quelqu'un qui donne toute sa vie pour les autres. Parce qu'elle n'a pas assez de temps pour elle-même. Alors, qu'est-ce qui fait le frein de l'autonomisation des femmes? D'abord, il y a l'accès à la terre. Il y a l'accès à la terre, il y a l'accès au financement, il y a l'accès à la formation, et puis il y a l'accès ou bien le manque de matériel agricole, de la mécanisation. Avec tout ce que la première a cité, elle va se réveiller, elle va chauffer, elle va balayer la cour, chercher le petit déjeuner avant d'aller au champ. Mais quand elle va au champ, la parcelle qu'on lui a donnée qui fait peut-être un quart, elle est obligée de labourer avec la main. Elle est obligée de labourer la main. Quand elle a obligée de labourer, il faut nettoyer, il faut brûler, après il faut faire le semis, tout ça là. Couper. Si elle met pour qu'elle va pourrir de grains, elle est obligée de faire comme ça, de tout en tout pour faire les lignes. Ça, c'est un fait. Parce que même si elle voulait faire plus, ou bien si elle veut faire bien, elle ne peut pas à cause de la pénibilité du travail. Donc, merci déjà à Céleste. Il a pensé à diminuer, en tout cas à gagner en temps avec le fourneau. Quand elle a fini tout ça pour repartir encore au village, il fallait chercher le pavot et le préparer. Pour la formation, d'abord, il y a plusieurs. La formation, on peut prendre au sens large. D'abord, la fabrication à la base. De plus en plus dans les villages, on a fait la fabrication, mais il faut amplifier ça. Dernièrement, j'étais dans un village à l'ouest où les membres de la coopérative m'ont dit, mais président, nous, on veut aller à l'école. On veut savoir lire et écrire. C'est un truc de faire. J'ai dit que quand je vais revenir, je vais faire des projets pour déposer un peu partout. Pour que ceux qui peuvent faire ça, ils aiment nous soutenir. En fait, pour essayer de faire ça, elle pourra aller en ville pour aller prendre son produit, pour ne pas qu'on la brûle, tout ça. Mais c'est déjà ça. La formation, c'est aussi au niveau de la production. Aujourd'hui, partout, on parle de hors-sol. On a dit accès à la terre. Parce que la femme, elle n'a pas assez de. Vraiment, on ne lui donne pas la terre. C'est juste qu'elle a fait son cacao, on dit bon, mais au milieu là. Quand ça donne, on fait à côté ici. Alors que le cacao, ce n'est pas pour elle. C'est quelqu'un va prendre, l'argent, ce n'est pas pour elle. C'est juste quelque chose qu'on va lui donner. Mais la petite facette qu'elle a, si elle peut faire la formation, et puis faire des produits, des productions hors sol, avec des petits sachets ou des choses là, mais elle va gagner en quantité et en qualité. D'accord. Donc là, ce que vous évoquez. Et même pour la mécanisation, la parcelle qu'elle a, on a des pays voisins où on voit les gens, ils ont des petites machines, quand ils vont là, même pour faire ça là, tout de suite, elle peut faire toute la journée, en 30 minutes, ils ont fini de faire ça avec la petite machine. D'accord. Là, j'avais une question pour l'accès à la terre. Donc, ce que vous dites, est-ce que ça leur permet la mécanisation? Parce que vous avez dit deux choses à la fois, je veux bien comprendre. Est-ce que quand il s'agit d'avoir accès à la terre pour la subsistance, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que le problème d'accès à la terre se pose dès lors qu'il s'agit de faire peut-être une culture commerciale plus... Oui, mais pour la femme, le problème d'accès à la terre se pose toujours dans toute la Côte d'Ivoire. Même pour la subsistance, même pour la culture de subsistance. Oui, mais on lui permet juste de faire un peu. Mais si tu as déjà tout de suite, l'année prochaine, tu dois faire c'est la jachère, c'est encore plus facile. Mais si on dit non, cette partie-là, je vais faire mon truc,
il faut passer de l'autre côté. C'est parce que ce n'est pas pour elle. Si c'était à elle, elle a le temps de faire autant de fois qu'elle veut. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Maman Bakaïbo. Donc, on sait qu'en tant que présidente de la Fédération des femmes du secteur immobilier, vous êtes au quotidien avec ces femmes-là. Et comme on l'a dit, ces femmes-là sont responsables de la sécurité alimentaire parce qu'elles produisent une grande partie de tout ce que nous consommons ici en ville. Donc, vous qui les côtoyez au quotidien, on veut savoir un peu comment est-ce qu'elles arrivent à concilier leurs activités et puis les travaux de ce non rémunérés qu'elles doivent faire au quotidien. Comment elles arrivent à concilier, mais c'est d'abord ça la femme. Parce que quelqu'un s'est levé, elle connaît déjà ses tâches. Nous, on plaît pour que ces tâches-là soient diminuées, soient atténuées. Sinon, dès qu'elle se lève, elle connaît ses tâches. D'abord, s'occuper de la maisonnée, avant de partir au champ, faire le travail du champ, revenir le soir encore, faire les mêmes choses, et puis encore la nuit, encore il y a autre chose. On connaît déjà tout ce que la femme fait. Comme un fond pour. Donc, ça fait partie des tâches-là. Une phase, non, des tâches-là. Elle a bien dit, mais c'est pour ça qu'on t'a marié. Elle n'a pas allé au bout, mais il dit, c'est pour ça qu'on t'a marié. Malgré tout ce que tu as fait, il n'a pas vu, mais lui, tu dois faire quelque chose pour lui. D'accord. Donc, j'imagine que certainement, les moments de la fédération, peut-être, vous font part des difficultés qu'elles ont de façon concrète. C'est-à-dire, elles font l'activité, le verrouillé qu'elles font, ce n'est pas juste pour leur subsistance, elles commercialisent. Donc, il faut quand même qu'elles se donnent du temps pour faire peut-être des parcelles, de plus grandes parcelles et tout. Donc, comment est-ce que, de façon concrète, comment est-ce qu'elles arrivent à faire en sorte que les travaux qu'elles font là ne pèsent pas sur elles pour les empêcher de bien faire leurs activités? D'abord, on a commencé la formation avec elles. D'accord. Pour celles qui font leur librairie, qui sont obligées d'acheter des produits chers, on a eu des partenaires qui sont venus pour faire la formation pour produire elles-mêmes leurs engrais. D'accord. Déjà, elles gagnent. Et on leur montre comment il faut planter. Pour le moment, nous sommes au début, mais on sait qu'on va arriver loin. On fait beaucoup de formations, beaucoup de formations. D'abord pour le leadership, comment elles doivent prendre leurs tâches, comment elles doivent apprécier leur vie. Comment tu sais que ça c'est important pour toi, tu dois le faire. On leur fait beaucoup de formations. Ensuite, on leur permet d'acquérir du matériel agricole. Par exemple, on a des partenaires aussi qui nous donnent des décisions pour le transport de leurs marchandises. Parce qu'il y en a qui plantent, mais là où elles sont pour transporter et venir, là où on met dans le camion, ou bien il faut aller vendre, c'est difficile. Donc là, depuis 2 ans, on a des partenaires qui nous accompagnent à avoir des disciples, des voyeuses pour les aider à transformer leur manioc, à transformer leurs produits. Donc tout ça, je pense que ça aide. Oui, effectivement. En tout cas, on comprend bien que la fédération fait beaucoup de choses, mais plus dans le sens des activités qu'elles font, c'est-à-dire au champ de la production. Mais est-ce que la fédération a déjà entrepris des actions pour réduire peut-être la charge du travail des femmes, pour leur permettre d'avoir plus de temps pour aller faire leurs activités? Est-ce que vous avez déjà entrepris des actions dans ce sens-là? Mais les actions, ça fait silence. Parce que si on va regarder, elles ont le cours 10 cas, elles ont le cours amélioré. Tout à l'heure, la période de c'est 1800, 2200. C'est les femmes de Côte d'Ivoire qui en ont besoin. Elle a déjà un. Mais elle a dit que là, ça ne suffit plus. Elle veut un deuxième. Parce que ce qui est à la maison, il faut faire ça, c'est qu'elle a fait 30 pour faire pendant le peu. On sait là 2 ou 3. Là, elle fait vraiment en temps. Mais pour que les autres aussi aient au moins. Donc là, c'est pas comme ça, approché de silence pour aider les femmes vulnérables à acquérir ces poules. Comme on va le faire. Nos ministères sont là, ils nous regardent, ils nous écoutent. On va qu'on se bat au quotidien pour les femmes. Et je suis certaine que quand on va sortir d'ici, là, quand vous envoyez les documents là-bas, nous allons signer ici, on va accompagner nos femmes. Pour ça, Madame la Présidente a déjà signé. Elle de son côté, donc on espère que la suite viendra. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je crois que nous allons envoyer vers la deuxième question, parce que vous avez remarqué les ministères, toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle-là ce matin. Et je crois qu'il y a un moment aussi qui était très pressé. Elle a commencé à dire qu'elle veut deuxième tika et tout. Donc on va lui permettre maintenant, maman aussi, nous
nous sommes dans la salle, c'est vrai, il y a des chercheurs. Donc, nous, on peut faire ce qu'on est en train de faire actuellement pour montrer peut-être que voilà des choses dont vous avez besoin. Mais je pense que c'est important qu'on vous donne la parole parce qu'il y a dans cette salle, les ministères qui sont présents, il y a les décideurs. De toutes les façons, on ne peut pas décider. Et donc, ceux qui sont là qui peuvent décider sur cette salle-là. Quand vous avez commencé, si aujourd'hui on vous demandait pourquoi est-ce que vous avez besoin des femmes rurales dans le moment de préparation, de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir réduire tout le travail que vous avez fait au quotidien, pour vous permettre de faire d'autres activités pour avoir l'argent. De quoi est-ce que vous avez besoin? Sinon, vraiment, c'est mieux qu'il y ait bien peu. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'ouvriers. Dans le temps où on gagne beaucoup, c'est où ils préparent. Le mois de janvier, février, mars, ils préparent. Si on pouvait avoir au moins l'autopompe, là on pouvait faire assez. Là, ça nous manque un peu. Par où il pleut là, tu gagnes assez, mais à pas prix. C'est où il prépare, c'est là où on gagne beaucoup. D'accord. Donc, comment aussi, vous avez besoin d'une photopompe. Maintenant, si vous vous levez le matin, que vous devez balayer, préparer pour papa, faire tout ce que vous avez cité, et en plus, qu'ils vous disent que vous êtes là pour ça, que vous allez finir tout ça. Mais si on vous donne la photopompe, que vous n'avez pas le temps, est-ce que vous allez pouvoir aller faire ces activités-là au champ? Non, mais c'est bien là, parce qu'il y a un petit cas déjà, papa même il est au paradis. Hein, tu as bien dit à papa que on doit s'aider. Voilà. Il ne va même pas l'écouter. Il sait déjà qu'il y a un petit cas, ce que nous rapporte à ces tout. Donc papa ne va pas le dire après ça. Donc, Tika déjà peut réduire tout le travail que vous avez à faire à la maison. Déjà que vous avez dit un seul ne suffit pas, il faut un deuxième. Il faut un deuxième pour pouvoir réduire le travail. Donc, à part ça, vous pensez que c'est l'essentiel pour vous? Il y a des choses à ministère. Parce que pour écraser sur caillou, Tika doit éviter ça. Tika doit éviter le caillou maintenant. Donc là, c'est Tika Mixer alors. Voilà. Tika Mixer. D'accord, merci beaucoup, Momo aussi. On va donner la parole à Momo Yao. Momo Yao, on comprend que vous êtes déjà très courageuse parce que vous arrivez à faire toutes vos tâches à la maison. Vous arrivez aussi à faire un petit commerce à côté des beignets et puis de l'anxiété. Peut-être que vous pouvez ajouter d'autres choses si vous avez plus de temps. Et donc là, ce qu'on veut savoir, c'est que si on vous demandait de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous permettre de réduire la charge de travail que vous avez pour la maison, pour pouvoir renforcer votre activité et avoir plus d'argent, de quoi est-ce que vous avez besoin en tant que femme rurale? On a besoin de l'eau. Pour aller puiser l'eau, on va attendre. L'autre va puiser avant de te tourner, tu as puisé pour toi. Donc c'est l'eau, si on gagne château d'eau, chez nous, la pompe là, à la maison, là, et puis il y a ce même travail. Donc c'est ce que... D'accord. Donc ça veut dire que pour l'instant, comme vous n'avez pas de château, vous passez des longues heures à aller chercher de l'eau. Et ces heures-là, si vous avez ces infrastructures-là, vous pouvez les reconvertir dans votre activité. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Et puis, si on fait un peu congélateur aussi. Comment est-ce que quelqu'un, pour aller payer poisson, et qu'il n'y a pas de moto, qui a un congélateur à côté de moi. Et quand mon poisson vient pour griller, là, il n'y a pas de souci. Donc tout ça peut m'aider. D'accord. Donc ça c'est un autre équipement électroménager. Vous avez besoin de congélateur, ça peut vous faciliter la vie. Donc est-ce qu'il y a autre chose encore? Pour l'instant c'est bon. D'accord. Donc vous pouvez passer le micro à maman Bakayoko. Donc maman, donc selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Vous l'avez bien dit, hein, les décideurs sont dans la salle et tout. Vous avez été la première à les voir. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour améliorer le quotidien de la femme rurale? Merci, docteur. Pour améliorer la condition de vie des femmes rurales, merci déjà pour le pouvoir améliorer. Mais il doit y avoir beaucoup de produits Tika. Il peut y avoir une broyeuse Tika. Une
une petite noyeuse, elle a fini d'enlever son manœuvre au champ, bien nettoyer, laver. On met dans la petite machine là, en 10 minutes, c'est prêt. Elle peut faire son placardage. D'accord? On peut avoir une petite machine Tika qui va aider à labourer au champ. Pour un cas là, en 30 minutes, on a fini de libérer le cas, on a fini de labourer, on a fini de faire le truc. D'accord? Il nous faut la mécanisation au niveau de l'agriculture. Donc maintenant, la dernière question. Oui, il faut des petits fours. Petits fours pour sécher, par exemple, elle a son piment. Elle a récolté beaucoup, elle n'a pas pu vendre tout. Elle va mettre au four, ça va sécher tout de suite. On sait qu'il y a le soleil, mais ce n'est pas tout le monde qui a le soleil. Tout à l'heure, elle dit c'est quand il ne pleut pas que nos produits on gagne dedans. La première gagne. Mais elle va aller puiser pour venir arroser. Pour petit espace là, il faut arroser au moins, il faut venir tôt pour aller arroser, avant le lever du soleil. Après encore le soir, il faut venir arroser. Mais si on a la formation pour faire la production hors sol, elles vont gagner. Elles vont gagner plus. Et c'est la preuve qu'on va gagner en sécurité alimentaire. D'abord, on va avoir des produits sains. S'il y a des moyens, on peut faire avec des serres. Mais s'il n'y a pas de moyens, on peut faire des petites productions hors sol. Avec des petits sachets, on met là, c'est ouvert, mais bon, c'est arrosé par-dessous, et puis bon, ça donne bien, et ça va, et toute l'année, on enlève ça, on met. D'accord, ça réduit la pénibilité du travail et on va gagner. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vraiment, dans votre intervention, on sent que vous parlez vraiment du secteur immobilier. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, tout ce que vous avez dit, c'est dans le sens des activités, au champ et tout. Mais comme on le dit à chaque fois, que les travaux de soins non rémunérés reposent de façon disproportionnée sur les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger cette tâche des femmes-là, pour leur donner du temps aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce que vous avez dit, c'est bon. Ça, c'est au champ. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à avoir beaucoup d'argent? Mais elles ont aussi besoin du temps. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour alléger leur tâche de travail domestique et puis leur donner du temps, selon vous? Pour alléger leur tâche, d'abord, si on a pu respecter tout ce qu'on a dit, déjà, elles vont gagner un temps. Parce qu'au champ, elle a la machine qui a travaillé, elle a son manuel, elle veut faire sa transformation, elle a sa petite machine qui a fait, elle a déjà gagné beaucoup de temps. Et puis, bon, vous savez, la fin maintenant, il faut aller vendre. Donc, il faut qu'on puisse permettre d'avoir du matériel roulant pour pouvoir aller. Peut-être dans un village, il faut avoir un matériel roulant pour tout le mouvement. Et puis, bon, c'est une autre partie. Les femmes sont en mouvement, on dit, ça c'est un mouvement informel. Parce qu'elles n'ont pas les statuts de règlement intérieur, elles n'ont pas le mode de vie de commerce, elles n'ont pas la DFE. Mais c'est des choses qui coûtent. Aujourd'hui, pour une coopérative qu'on va créer, il faut déposer au moins 300 000. Mais il faut que l'État pense à aider les femmes. Pour le mouvement là, on peut dire, bon, par exemple, pour cette année, dans un département, on va mettre en place 10 ou 20 coopératives. On prend en charge. Mais tout ça, c'est pour l'État. Tout ça, c'est pour l'État. Donc, ça, déjà, on peut gagner. Et là, ça leur fait gagner l'argent. Certains vont cotiser, elles vont mettre dans leur caisse, elles vont commencer à travailler tout de suite. Ça leur fait un gain. D'accord, Madame la Présidente. Je crois qu'ils ont compris. Ils ont bien compris. Donc, pour ce qui concerne les tâches de la maison, vous ne voyez pas, peut-être que vous n'avez pas de solutions à proposer, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Tika fait partie peut-être des solutions. Comme on l'a dit, Tika, c'est vrai, ne l'utilise pas au champ, mais ça les aide à cuisiner rapidement. Voilà. Donc, en termes de technologie simple pour la maison, pour les tâches domestiques, est-ce que vous avez des propositions? Bon, pour les tâches domestiques, déjà, elles ont des fourneaux, il faut compléter. Ensuite, il y a des villages où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de pompes villageoises. Il faut en mettre. Il y a des villages où, pour tous les villages, il y a au moins 200, 300, 400 personnes. C'est une seule pompe. Elle l'or, c'est ce qu'elle a dit. Elle passe tout le temps là-bas. On peut multiplier ça. Et puis, il faut un accès au financement. Il faut l'accès au financement. Parce que celle qui va vendre comme elle, il faut un petit moyen pour commencer. Il faut l'accès au financement pour les femmes. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je crois que c'est tombé sur de bonnes terres et on a vu
à travers votre manière de parler, comment est-ce que ça vous tient à cœur. Et nous avons bien compris, distingués invités, nos mamans ont parlé, elles ont exprimé un peu ce qu'elles vivent au quotidien, elles ont aussi montré ce que le fourneau leur a apporté actuellement. Elles ont aussi parlé de ce dont elles ont besoin, des infrastructures de base, de l'électroménager pour leur permettre d'alléger les charges de travail. Donc, je crois que pour l'instant, on va maintenant passer la parole à l'assistance pour des interventions, pour des questions, pour des partages d'expériences. Et au besoin, on reviendra vers nos panélistes. Merci. On va enregistrer quelques questions. Vous avez des préoccupations? Vous voulez poser des questions? Ok. Voilà. Oui, madame. Donnez le nom. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Chantal Giraud. Je suis la présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Nous parlons de textile. Nous parlons de vos pains tissés, c'est nous qui vous habillons. Et pour ce thème qui est en train d'être traité, je voudrais féliciter tous les mamans qui sont intervenus. Malgré leur niveau de langue, elles ont réussi à traduire exactement leur vie. Le message est passé. En tout cas, félicitations. Félicitations aux filles, félicitations. Et puis, bien que femmes des zones rurales, elles ne sont pas laissées intimider de se retrouver dans les amphis de l'université. Bravo à vous, ça c'est très important. Alors pour nous, ce n'est pas vraiment une question, c'est une contribution. Et puis présenter vraiment les activités de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Je vois que vous traitez plus les femmes du vivrier, mais je voudrais dire ici que dans tous les secteurs, comme le secteur dans lequel nous travaillons, il y a des femmes. Nous, c'est vrai, vous voyez des hommes qui sont des différents, mais depuis un moment, les femmes sont entrées dans ce métier et nous avons choisi d'occuper la partie de la coloration, la partie des teintures. Et depuis 2 ans maintenant, nous faisons la teinture avec les plantes naturelles. C'est-à-dire que vous allez retrouver vos pains tissés, peints désormais avec les épluchures de tomates, les feuilles d'oignon, les feuilles de manguier, et ainsi de suite. Des choses que vous retrouvez sur le quotidien, qui se plantent aussi. C'est avec ça que désormais, nous faisons les couleurs de ces pailles-là. Et comme ce sont des femmes qui font ce travail, ce sont des femmes en général, la fédération s'est constituée, s'est composée des associations qui sont dans les régions. Et j'aimerais peut-être pour cette année 2025 comme ça, nous avons l'habitude de sillonner la Côte d'Ivoire, mais nous sommes plus focalisés sur la zone de l'Ouest montagneux, où nous avons vu que le pagne bleu-blanc le plus qui se dégorge. Et là, nous avons bien, cette immersion nous a permis de comprendre véritablement la réalité de la femme rurale. Parce qu'elles sont plus régulées par rapport, par exemple, les femmes d'Azo-Pays qui sont juste à côté, les femmes de Saint-Pédo qui sont quand même, il y a un port déjà, donc elles ont un niveau de vie un peu plus chose. Mais quand nous sommes allés du côté de Puibli, de Guiblo, dans les faits fonds, nous avons pu toucher vraiment la réalité de la femme rurale, qui est que c'est la seule personne, en réalité, ce que les mamans, peut-être, elles ont oublié de dire, c'est que dans le ménage, c'est la seule, enfin, c'est la seule main-d'œuvre, en fait. Dans le ménage, la femme rurale, elle est la seule main-d'œuvre. Elle est la seule, ça, il faut que ça, elle est la seule main-d'œuvre. En même temps,
elle est chef d'entreprise, elle est la secrétaire, en tout cas, c'est elle sur toute la chaîne de travail. Et en plus de ce qu'elle fait et fait, elle a sa tâche, effectivement, son devoir, qui est tâche devoir, elle a ça à faire. Et puis très souvent, elles le font bien. Vous avez vu des moments là, ils ont 5 enfants, 6 enfants. Ça veut dire que la tâche, son devoir là, elle maîtrise ça déjà. Mais l'homme doit pouvoir apporter une aide. C'est vrai qu'on sait que c'est la femme qui est venue pour aider, mais comme les hommes se sont fait les rois, ils se sont fait les rois. Dans les ménages, les hommes se sont fait les rois. Surtout au village là. Et ils ne vont même pas au champ d'abord. Si, c'est la femme là qui va au champ. C'est elle qui ramène la nourriture. Moi, je parle d'une zone que je maîtrise bien. Hein. Je ne parle pas, peut-être que je suis venu ici, mais je suis en train de vous raconter le vécu de la femme de l'Ouest montagneux. C'est-à-dire que là-bas, au fond, là-bas, là, ils ne vont pas au champ. Les hommes là vont pas au champ. C'est la femme là qui se réveille le matin, qui fait tout le ménage de la maison d'abord, les enfants. Elle va partir au champ, elle va labourer là-bas, elle va ramener le manioc ou bien ce qu'il faut pour manger. Pendant ce temps, le monsieur, il est dans le village depuis le matin, en train de soit régler ce qu'ils appellent santé. Bon. En tout cas, moi j'appelle ça, il fait de la villégiature. Il tourne dans le village là pour ce qu'il sait le mieux faire. On ne va pas citer dans les détails, mais ce que le CIRES fait pour les femmes du monde rural est à saluer. Et comme on l'a dit, il faut encore faire plus. C'est vrai qu'on vous salue, mais il faut faire plus. Nos ministères de tutelle, il faut nous aider. Nous, on sait, depuis qu'on tourne nous-mêmes, la fédération, nous, on s'en va. Vers les femmes, on revient, on s'en va. Les courriers sont écrits, mais le temps de l'administration, jusqu'à même qui a fini l'activité, on n'a pas encore répondu à ton courrier. En tout cas, il y a beaucoup, mais aider vraiment les femmes, c'est important. Comment faire pour que leur temps de travail soit réduit? C'est surtout en les accompagnant dans les écoles. Parce que nous, on a pu remarquer dans notre métier, dans notre métier de teinture, nous, il y a des calculs, il y a des mesures, il y a des densités. Donc ces femmes-là, les balances sont là, mais elles ne peuvent pas lire. Normalement, la quantité qu'elle doit prendre, elle n'arrive pas. Donc on a besoin, on demande l'éducation, l'alphabétisation. Voilà, c'est tout ça. Si elles au moins savent lire et écrire, elles sont autonomes déjà. Parce qu'elles peuvent lire elles-mêmes. Voilà un peu, dans un premier temps, ce que je peux dire. Merci beaucoup. On peut le voir sur des têtes fortes. Ok, Madame la Présidente, on va donner d'abord à Monsieur le représentant du district de l'Audibois. Merci. Je remercie le CIRES pour cette célébration. Je ne suis pas étonné parce que nous avons déjà travaillé ensemble au niveau du district. Nous avons travaillé sur la cohésion sociale. Et jusqu'à ce jour, ce que l'État doit faire pour les aider, il faut leur fournir, comme elle a dit, des programmes d'alphabétisation, des programmes de formation professionnelle. Il faut aussi leur donner l'accès aux services financiers, les assurances, les crédits bancaires et bien d'autres, tout ce qui est aspect financier. Il faut aussi améliorer leur bien-être ainsi que celui de leur famille en leur offrant des soins de santé de qualité. Parce qu'elles ont besoin de cette santé-là pour continuer
à travailler. Donc voilà ce que je voulais aussi ajouter. Et dire aussi qu'il faut aussi les former sur leurs droits. Les droits de la femme, c'est important. Pour qu'elle soit épargnée de certaines violences conjugales. Donc voici un peu quelque chose que je voulais ajouter à tout ce que je veux dire. Merci. Merci, ce sont des contributions. Nous allons passer le micro à Didier, s'il te plaît, à Mme Koulibaly. Et ici, la présidente, Mme Koulibaly Alimata. Elle est la présidente du réseau national des agro-transformatrices. Je vous laisse le micro. Merci. Merci vraiment. Et je suis heureuse de participer à cette activité. Comme je disais tantôt, ça fait des souvenirs et ça crée un certain bien-être en nous lorsqu'on se retrouve au sein de l'université il y a de cela 40 ans, 30 ans. En tout cas, merci de m'avoir associé. Je suis contente. Merci. Alors, je suis Koulibaly Alimata et j'ai une entreprise de transformation de produits agricoles depuis une quinzaine d'années. Et la présidente du réseau des transformatrices de Côte d'Ivoire pour booster l'agro-transformation dans notre pays. Je vais surtout m'arrêter sur le volet, la vision de l'Union africaine, AWIP, African Women in Processing, qui veut dire que toutes les femmes doivent aller à l'industrialisation. Pour aller à cette industrialisation, il faut mettre en place une chaîne d'industrialisation des produits agricoles en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et je suis heureuse par ce programme du CIRES, parce que l'industrialisation part à la base. Ce sont ces braves dames qui sont déjà des futurs industriels. Et ce programme parle d'autonomisation. Je vais dire que si vraiment on doit pouvoir autonomiser ces femmes par l'agro-transformation, il ne faudrait pas que ce soit de petites unités, qu'elles s'asseyent devant leur maison avec de petits équipements, ça n'atteindra pas les objectifs. Ces femmes ne pourront pas être autonomisées, on va encore continuer de tourner en rond. Il y a une semaine, je viens de Gagnoa, une belle unité de transformation a été installée. Les femmes produisent le manioc et autres produits vivriers, mais tout ceci est racheté par l'usine, moi je dis usine, et elles transforment, elles commercialisent. Je suis allée les former, échanger avec elles jusqu'à la commercialisation. Donc, DG, s'il vous plaît, donnez des bâtiments normaux pour qu'elles deviennent autonomes. Sinon, le projet va être biaisé. Si elles doivent s'asseoir devant leur maison. Quand j'entends petit, on n'est plus au niveau de petit. Parce qu'il reste un peu pour aller à l'industrialisation. Et donc, ce programme va venir contribuer à mettre en place cette chaîne d'industrialisation dont nous rêvons. Voilà ce que je voulais partager. On ne veut pas de petites unités. Il y a des modèles qu'on pourrait partager avec vous. Vous allez voir, ça va aller plus vite et on pourrait faire des conteneurs d'ateliers, de placalis, d'épices, au lieu que ce soit des tout petits. Merci. Merci Madame Koulibaly. Merci pour toutes les différentes interventions. Je pense qu'on va prendre juste une dernière en termes de... Ok. Bon. Si c'est juste une question, il est déjà 12 heures. On peut juste prendre quelques... Ok, allez-y. Comme on s'est déplacé, on n'a pas... Merci beaucoup. Je suis Mme Diema Asseli, présidente de la Société coopérative de l'édition des Côtes d'Ivoire, marché Saint-Viateur à Komodi Mapamere. Je suis la fondatrice et je suis dans la Fédération nationale des femmes
de secteur ouvrier de Côte d'Ivoire. Je travaille au village, je travaille sur le marché à Abidjan. Mais je commence par le village. Quand on va dans les formations, on dit qu'il ne faut pas que les femmes vont s'asseoir bien à terre sur les sachets pour vendre la nourriture. Ce n'est pas bon. Et nous sommes obligés de faire des hangars dans les villages. Moi-même, dans mon village, j'ai fait un hangar. Et puis, j'ai mis des tables, et puis les femmes ne vont pas s'asseoir pour ne pas que la nourriture soit empoisonnée. Dans le démon, à l'énergie zia, sur l'ouverture et d'autonomie. Donc, quand on va dans les campements, les femmes, nous souffrons vraiment pour faire sortir de la nourriture. Les femmes qui plantent dans les campements pour envoyer au village, on a des problèmes. On n'a même pas de moto. Pourtant, il n'y a pas de route. Si Dieu nous a fait grâce, nous on trouve la moto pour mettre dedans, pour envoyer au bord du goudron pour prendre, c'est difficile. Donc, c'est les motos là. Quand il prend un sac, on dit 2500 francs par sac. S'il prend 4, c'est 10 000. Ils vont déposer au bord de la route. On n'a pas les moyens, donc c'est force pour faire, pour qu'on puisse y avoir aussi quelque chose à faire. Quand on nous a dit, on vient ici aujourd'hui, là, j'ai dit, oh, nous qui cherchons comme ça aveuglément, on s'en va vers les connaisseurs, ils vont ouvrir nos yeux. Nous sommes venus, je vous dis merci. Et ce que nous allons dire, vous allez écouter pour nous aider. Nous sommes venus pour que vous nous aidiez, pour qu'on puisse y aller de l'avant. On travaille pour nous-mêmes, on se lève un matin, on dit on va enlever la pauvreté dans les maisons. Quand tu n'as rien à faire, tu es pauvre, la pauvreté s'assoit dans ta maison. Mais quand tu fais quelque chose, la pauvreté va finir tout de suite. C'est ce que nous faisons. Parce que nous, on ne connaît pas papier. On n'a pas, la plupart des femmes n'ont pas été à l'école. Et aujourd'hui, on arrive à créer des marchés. Est-ce que ces marchés-là, si on ne les fait pas, comme nos soeurs qui ont parlé déjà, ils ont demandé que les femmes doivent aller à l'école. Non, dans les villages là, les mères en garde, on finit. Il faut venir, on va faire, comment on appelle ça, l'alphabétisation, pour connaître, à noter l'argent que nous cherchons. Ça fait un point. Mais comment nous allons faire pour que ça va arriver dans les villages, pour qu'on puisse y aller à l'école, non dans des marchés. Même moi, dans mon marché, Saint-Viateur, à Cocody, j'ai fait un peu, mais il y a comment je vais faire pour envoyer, pour faire asseoir les gens, pour les enseigner, il n'est pas la solution. Donc nous sommes venus vers vous aujourd'hui, c'est pour trouver la solution. Vous trouvez la solution, vous allez nous aider. Sinon, nous souffrons. Et même quand on s'associe, on prend un gros camion de 20 et à 30 tonnes pour envoyer les bagages à Yokougon ou bien à Diamé, il faut prendre dans les 3 roues aussi pour envoyer dans ton marché qui est en train de servir, pas pour moi comme ça dans la commune de Cocody. Mais il faut payer 30 000 pour mettre ta banane pour envoyer dans ton marché. Quand on finit, on n'a rien. On s'est parti, on n'a rien. Car nous sommes venus plaider et nous sommes contents même de nous rencontrer pour mieux parler avec vous. Et puis, demain, nous allons être heureuses, les femmes. Sinon, nos papas, ils savent nettoyer le champ, ils nous aident quand même. Mais il faut que nous accompagnions ça au bon. Que Dieu nous bénisse. Merci, maman. Merci. Je crois que j'avais juste demandé des questions. En termes d'éclairage, après l'exposé, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est la même chose que nos exposants viennent de dire. Les problèmes, on est d'accord qu'il y a des problèmes. Et je pense qu'il y a un petit livre, on dit faire un petit pas. Parmi tous ces problèmes-là, le SIDA a choisi un petit. Et nous, on est en train de faire de la richesse. Tout à l'heure, je vais vous présenter le ministère de la femme est là, le ministère de la cohésion est là, le ministère. Là, quand ils vont convoquer là, c'est eux qui ont l'argent, ils sont là. Nous, on a dit aujourd'hui, on va vous permettre juste de gagner un peu de temps. Un peu de temps. Et quand vous avez ce petit temps, qu'est-ce que vous allez faire avec? Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est vrai qu'on a demandé beaucoup de choses. Le ministère de l'Agriculture est déjà après d'eux. Il y a tous les projets qui sont développés pour soutenir les femmes qui occupent près de 80% du secteur immobilier et pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire.
Mais je voudrais vraiment féliciter le CIRES pour cet outil-là qui permet aux femmes d'avoir du temps. Avoir du temps pour aller au champ, pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas. Les femmes n'ont pas parlé d'un aspect. Maman, vous avez combien d'enfants? 5 ans. Vous avez 6. Mais regardez comment vous êtes belle. Wow. Et c'est à cause de ce four-là qui vous permet de ne pas respirer beaucoup de fumée. Il faut en parler. Et qui vous permet de vous maintenir en bonne santé pour pouvoir aller au champ pour assurer la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Il faut parler de ça et c'est important et c'est ce que je voulais souligner. Merci madame. On va juste laisser la modératrice pour le mot de fin et puis permettre au deuxième panel. Il y a déjà midi pour ne pas absorber. C'est madame Coulibaly Ramata, ministère de l'Agriculture. Je ne me suis pas trompé, madame. Très bien. Voilà. C'est elle qui vient d'intervenir tout à l'heure. Elle est secrétaire de l'Union. Ok. Il y a la présidente. Vous avez juste 1 minute. Voilà, mot de conclusion pour laisser la modératrice intervenir. On va garder le temps. À 13h, on doit pouvoir mettre fin à notre atelier. Voilà, notre journée. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais juste dire, parce que bon, il y a 2 personnes qui ont parlé de l'assurance, de voir comment on peut assurer les femmes. Et puis, Mme Dieu, celui qui a parlé, je voulais juste dire que Mme Dieu, c'est le moment de dire ce que la création fait pour vous. Il y a un couleur de camion. Mais cette année, la création vous a donné un gros principe. C'est le moment de le dire devant les gens. Et puis, par rapport à l'assurance maladie, je voulais dire que la fédération en avance, parce qu'on a signé une convention avec une grande maison d'assurance, NCA, pas de publicité, mais on vient de signer avec NCA pour pouvoir aider nos femmes dans la maladie, celles qui sont malades. Elles vont payer, je vois, 150 000 pour être soignées à hauteur de 1 million par an. Je pense que c'est déjà donné. Ok. Donc, vraiment, merci Madame la Présidente. On va laisser Madame la modératrice, Dr. Sonia, pour nous faire le point et puis on va inviter le deuxième panel. Merci beaucoup, M. Kanga. Merci encore aux différents panélistes pour vos contributions. Merci à tous les participants. Comme M. Kanga le disait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'autonomisation des femmes. Et le CIRES a pensé à choisir un pan qui n'est pas souvent mis en avant. Il s'agit des travaux de soins non rémunérés. Donc c'est bien, on peut aider nos mamans à faire tout ce qu'elles font au champ, mais on a pensé qu'il est aussi bon de leur donner du temps qu'elles peuvent transformer en argent et du temps qu'elles peuvent réinvestir en termes de formation. On a vu que c'est aussi très important. Donc, nous pouvons retenir que pour pouvoir aider nos mamans, il faut renforcer les infrastructures de base, ça a été ressorti. Il faut aussi les aider dans la formation. Et je crois que ce matin, nous avons une assistance qui comprend bien la nécessité de soutenir les mamans et de regarder davantage l'autonomisation des femmes dans la perspective des travaux des soins non rémunérés. Je vous remercie encore pour votre aimable attention.